Le pouvoir caché des noms. Il y a quelque chose de profondément mystérieux dans le fait que nous portons toute notre vie un mot qui nous a été donné avant même que nous puissions parler, penser ou choisir. Votre prénom, ces syllabes qui vous ont été attachées à la naissance, n'est pas un simple étiquetage arbitraire. Selon Carl Jung, c'est un symbole chargé de sens, un archétype personnel, une clé vers la compréhension de votre destinée psychologique. Jung a passé des décennies à explorer comment les symboles façonnent notre psyché. Il a découvert que nous ne choisissons pas aléatoirement les mots qui ont du pouvoir sur nous. Ils résonnent avec quelque chose de profond dans notre inconscient. Et quel mot a plus de pouvoir sur nous que notre propre nom? Pensez-y, combien de fois par jour entendez-vous votre prénom? Combien de fois le pensez-vous intérieurement? Chaque fois que quelqu'un prononce votre nom, c'est comme un sort qui vous appelle à être une certaine version de vous-même. Chaque fois que vous vous présentez, vous affirmez une identité particulière. Mais voici ce que Jung comprenait et que peu réalisent. Votre prénom n'est pas seulement une étiquette passive. C'est un programme actif, une prophétie auto-réalisatrice, un conteneur psychologique qui façonne subtilement qui vous devenez. Les attentes liées à votre nom, les associations culturelles, les vibrations sonores, les archétypes qu'il évoque, tout cela crée un champ énergétique psychologique dans lequel vous grandissez. Aujourd'hui, nous allons explorer cette dimension fascinante et souvent négligée de l'identité. Nous allons découvrir comment votre prénom révèle, et peut-être même crée, votre destinée secrète. Non pas dans un sens superstitieux, mais dans une compréhension profonde de la psychologie jungienne des symboles, des archétypes et du processus d'individuation. Ce n'est pas de la numérologie simpliste ou de l'astrologie. C'est une exploration sérieuse de comment les symboles linguistiques, en particulier le symbole le plus personnel et le plus répété de votre vie, influencent le développement de votre psyché. Partie 1. La psychologie jungienne du nom. Le nom, comme premier archétype personnel. Jung parlait des archétypes, ces images primordiales, ces patterns universels qui habitent l'inconscient collectif de l'humanité. Il y a l'archétype de la mère, du héros, de l'ombre, du sage. Mais votre prénom fonctionne comme votre premier archétype personnel, le premier moule psychologique dans lequel votre identité commence à se former. Le nom reçu versus le nom ressenti. Vos parents vous ont donné un nom pour des raisons qui leur appartenaient. Peut-être un héritage familial, peut-être une signification culturelle, peut-être simplement qu'ils aimaient le son. Mais l'enfant que vous étiez a commencé immédiatement à intérioriser ce nom, à créer une relation avec lui, à construire une identité autour de lui. Certaines personnes ressentent une harmonie naturelle avec leur nom. Ils semblent justes, comme s'ils étaient nés pour le porter. D'autres ressentent une dissonance. Le nom semble appartenir à quelqu'un d'autre, ne jamais tout à fait correspondre à qui ils sentent qu'ils sont vraiment. Cette harmonie ou dissonance révèle quelque chose de profond sur votre processus d'individuation. Les attentes inconscientes du nom. Chaque nom porte avec lui un ensemble d'attentes culturelles et archétypales. Un prénom considéré comme fort ou masculin crée certaines attentes. Un prénom considéré comme doux ou féminin crée d'autres. Un prénom ancien évoque la tradition. Un prénom rare évoque l'unicité.
un prénom populaire, évoque l'appartenance. Ces attentes deviennent comme des scripts psychologiques que vous êtes inconsciemment encouragé à suivre, ou contre lesquels vous êtes inconsciemment encouragé à vous rebeller. Dans les deux cas, le nom façonne votre développement. Le nom et l'ombre Jung nous enseignaient que nous avons tous une ombre, les aspects de nous-mêmes que nous réprimons, nions ou cachons parce qu'ils ne correspondent pas à notre image consciente de qui nous sommes. Votre prénom peut influencer quels aspects de vous deviennent lumineux, acceptés dans votre identité consciente, et quels aspects deviennent ombres, refoulés dans l'inconscient. Quand le nom est trop étroit. Imaginez une fille nommée douce ou belle, des noms qui évoquent une certaine délicatesse. Que se passe-t-il avec sa colère légitime, avec sa force, avec son ambition féroce? Ces qualités peuvent devenir ombres parce qu'elles ne correspondent pas au script de son nom. Elle peut passer des années à réprimer ces aspects d'elle-même, simplement parce qu'ils semblent incompatibles avec qui son nom suggère qu'elle devrait être, ou un garçon nommé d'après un héros guerrier, ou un saint, un nom chargé d'attentes de courage, de force, de perfection morale. Que se passe-t-il avec sa peur, sa tendresse, son besoin de vulnérabilité? Ces aspects peuvent devenir ombres, créant une division interne douloureuse, la rébellion contre le nom. Parfois, les gens se rebellent inconsciemment contre leur nom en devenant exactement l'opposé de ce qu'ils suggèrent. C'est une autre forme d'être contrôlé par le nom. Au lieu de le suivre, vous le combattez. Mais dans les deux cas, il dicte la direction de votre énergie psychologique. Le processus d'individuation et le nom. Le processus d'individuation selon Jung est le voyage vers devenir pleinement soi-même, intégrant tous les aspects de votre psyché, conscient et inconscient, acceptés et refoulés. Votre relation avec votre nom fait partie intégrante de ce processus. S'approprier son nom. Certaines personnes atteignent un point dans leur individuation où elles doivent consciemment s'approprier leur nom, le choisir activement plutôt que de simplement le porter passivement. Elles explorent ce que leur nom signifie pour elles personnellement, au-delà des attentes culturelles. Elles trouvent tout crée une interprétation du nom qui honore leur essence authentique. Changer de nom. D'autres réalisent que leur nom de naissance ne peut tout simplement pas contenir qui ils sont devenus. Ils changent de nom, partiellement ou complètement, comme un acte d'affirmation de leur identité authentique. Jung comprendrait cela non comme un rejet de soi, mais comme un acte d'individuation, aligner le symbole extérieur, le nom, avec la réalité intérieure, le soi. Transcender le nom. L'étape finale de la relation avec le nom est peut-être de le transcender, de réaliser que vous êtes plus vaste que n'importe quel nom, que votre essence ne peut être capturée par des syllabes. Le nom devient alors simplement un outil pratique de navigation sociale, pas une définition de qui vous êtes. Partie 2. Les dimensions cachées de votre prénom. La vibration sonore et votre énergie Jung étaient fascinés par comment les sons affectent la psyché. Chaque nom a une qualité sonore unique, des consonnes dures ou douces, des voyelles ouvertes ou fermées, un rythme rapide ou lent. Ces qualités vibratoires créent une résonance psychologique. Les noms avec des sons durs, comme Marc, Eric, Carla, ont une qualité percussive, affirmative. Les personnes avec ces noms peuvent inconsciemment développer une énergie plus directe, plus assertive ou
Si cela crée une dissonance, elles peuvent surcompenser en devenant excessivement douces. Les noms avec des sons fluides, comme Léa, Noémie, Antoine, ont une qualité mélodieuse, coulante. Ces noms peuvent encourager une personnalité plus flexible, adaptable, harmonieuse, ou créer une lutte pour établir des limites fermes. Les noms courts versus les noms longs. Un nom court comme Luc ou Lou a un impact immédiat, direct. Un nom plus long comme Christophe ou Marguerite a plus de complexité, de nuances dans son déploiement. Cette différence peut subtilement influencer comment vous vous présentez au monde. Ce n'est pas déterministe. Vous n'êtes pas prisonnier des vibrations sonores de votre nom. Mais ces vibrations créent un champ énergétique subtil que vous naviguez, auquel vous vous conformez, ou contre lequel vous vous définissez. L'étymologie et les archétypes cachés. Presque tous les prénoms ont une étymologie, une origine et une signification dans une langue ancienne. Même si vous ne connaissez pas consciemment cette signification, elle peut résonner dans votre inconscient collectif, activant certains archétypes. Les noms qui signifient des qualités. Beaucoup de noms signifient des vertus ou des qualités. Sophie, sagesse, Félix, heureux, Victor, victorieux. Ces significations peuvent devenir comme des mantras inconscients, des qualités que vous vous sentez appelés à incarner, ou des standards impossibles contre lesquels vous vous mesurez constamment. Les noms qui évoquent la nature. Chloé, pousse verte, Sylvie, forêt, pierre, roc. Ces noms créent une connexion archétypale avec les éléments naturels. Les personnes portant ces noms peuvent ressentir une affinité particulière avec la nature, ou au contraire, une déconnexion si elles vivent en opposition à ce que leur nom évoque. Les noms de saints et de héros. Porter le nom d'un saint, d'un héros mythologique ou d'une figure historique crée une relation inconsciente avec cet archétype. Michel porte l'archange guerrier. Marie porte la mère divine. Alexandre porte le conquérant. Ces archétypes peuvent inspirer grandeur ou créer un sentiment écrasant de ne jamais être à la hauteur. Les associations culturelles et générationnelles. Votre nom existe dans un contexte culturel et temporel spécifique. Un prénom populaire à votre époque crée une expérience différente d'un prénom rare. Un nom considéré comme moderne crée différentes attentes qu'un nom considéré comme désuet. Les noms populaires créent à la fois un sentiment d'appartenance et un défi d'individualité. Si vous étiez l'un des 5 Julie dans votre classe d'école, comment avez-vous différencié votre identité? Peut-être avez-vous développé d'autres aspects de votre personnalité plus fortement pour vous distinguer. Les noms rares ou inhabituels créent automatiquement un sentiment de différence. Cela peut devenir soit un cadeau, vous développez une forte individualité, une confiance en votre unicité, soit un fardeau. Vous passez votre vie à corriger la prononciation, à expliquer l'origine, à vous sentir comme un outsider. Les noms qui traversent les générations. Certains noms restent constants à travers les époques. Jean, Marie, Anne. D'autres sont marqués par leur moment historique. Porter un nom intemporel peut créer un sentiment de stabilité, d'enracinement dans la tradition. Porter un nom très daté peut créer soit de la nostalgie, soit un désir de modernité. Partie 3. Comment votre prénom influence votre destinée? La prophétie auto-réalisatrice du nom Jung comprenait le pouvoir de la suggestion inconsciente.
Quand tout le monde, y compris vous-même, associe votre nom à certaines qualités, vous avez une tendance naturelle à manifester ces qualités. Ce n'est pas magique, c'est psychologique. Les attentes créent des comportements. Si votre nom évoque la force, les gens peuvent inconsciemment vous traiter comme quelqu'un de fort. Ils vous donnent des responsabilités, attendent de la résilience, sont surpris par la vulnérabilité. En réponse, vous pouvez développer réellement cette force ou épuiser votre énergie à la performer. Les réactions des autres façonnent votre identité. Dès l'enfance, vous captez comment les gens réagissent à votre nom. Est-ce qu'ils sourient? Est-ce qu'ils ont du mal à le prononcer? Est-ce qu'ils font des associations immédiates? Ces réactions deviennent des miroirs dans lesquels vous construisez votre sens de soi. Le nom comme affirmation constante. Chaque fois que vous entendez votre nom, des dizaines, peut-être des centaines de fois par jour, c'est comme une micro-affirmation de qui vous êtes censé être. Cette répétition a un pouvoir cumulatif énorme sur la formation de l'identité. Les choix de vie influencés par le nom des recherches fascinantes, que Jung aurait trouvées intrigantes, suggèrent que les gens font des choix de vie, carrière, lieu de résidence, même partenaires romantiques, influencés par leur nom d'une manière qu'ils ne réalisent pas consciemment. L'affinité professionnelle. Il y a des patterns statistiques curieux où les gens sont attirés par des professions qui résonnent avec leur nom. Pas de manière absolue, mais comme une influence subtile parmi beaucoup d'autres facteurs. Un Victor peut se sentir attiré par des domaines compétitifs. Une Clémence peut se sentir attirée par les professions d'aide. Ce n'est pas du déterminisme, c'est une tendance subtile créée par des années d'identification inconsciente avec les qualités que le nom évoque. Les relations et le nom. Nous sommes souvent attirés par des personnes dont les noms créent une certaine harmonie ou complémentarité avec le nôtre. Parfois c'est sonore, les noms qui sonnent bien ensemble. Parfois c'est archétypal, des noms qui évoquent des archétypes complémentaires. Parfois c'est simplement familier. Nous sommes attirés par des noms similaires à ceux de figures importantes de notre enfance. Le nom est votre style de vie. Votre nom peut influencer subtilement votre esthétique, vos préférences, votre style. Un nom classique peut vous attirer vers le traditionnel. Un nom moderne peut vous attirer vers le contemporain. Un nom exotique peut cultiver en vous un amour du voyage et de l'aventure. La destinée secrète. Révélée. Alors, quelle est votre destinée secrète, révélée par votre nom? Ce n'est pas un destin fixe et inévitable. C'est plutôt un ensemble de tendances, d'invitations, de défis psychologiques que votre nom a tissés dans le tissu de votre identité. Votre défi d'individuation personnelle. Chaque nom crée un défi spécifique d'individuation. Si votre nom évoque une qualité particulière, votre défi peut être d'intégrer également la qualité opposée. Si votre nom crée des attentes de perfection, votre défi est d'accepter votre humanité imparfaite. Si votre nom vous a fait sentir invisible, votre défi est de revendiquer votre droit à être vu. Votre cadeau archétypal unique. Votre nom vous connecte aussi à certains archétypes qui peuvent être des sources de force. Comprendre consciemment ces connexions vous permet de puiser dans ces énergies archétypales, intentionnellement, plutôt que d'être inconsciemment manipulé par elles. Votre chemin de libération. Ultimement, votre destinée secrète, liée à votre nom, peut être de vous libérer de toute limitation que le nom a créée.
de réaliser que vous êtes plus vaste, plus complexe, plus libre que n'importe quel nom ne pourrait capturer. Le nom devient alors un point de départ, pas une destination. Partie 4. Exemples archétypaux de noms et leur destinée. Les noms de lumière et de clarté. Certains noms évoquent directement la lumière, la clarté, la vision. Claire, Lucie, Hélène, Torche, Bertrand, Brillant Corbeau. La destinée psychologique. Ces noms portent souvent l'archétype de l'illuminateur, celui qui apporte la clarté, qui voit ce que les autres ne voient pas, qui éclaire l'obscurité. Les personnes portant ces noms peuvent ressentir une vocation inconsciente à enseigner, guider, clarifier ou révéler. Le défi d'ombre. Le défi est que la lumière peut avoir peur de sa propre obscurité. Ces personnes peuvent lutter particulièrement avec l'intégration de leur ombre, les parties sombres, confuses, imparfaites d'elles-mêmes, peuvent sembler incompatibles avec leur non lumineux. Le chemin d'individuation. Leur voyage peut impliquer d'accepter que la vraie lumière ne nie pas l'obscurité, mais l'intègre, que la vraie clarté vient d'avoir visité la confusion, que la vraie vision inclut la capacité de voir dans le noir. Les noms de force et de victoire. D'autres noms évoquent la force, le combat, la victoire. Victor, Nicole, victoire du peuple. Marc, de Mars, dieu de la guerre. Bertrand, corbeau fort. La destinée psychologique, l'archétype du guerrier, du conquérant, de celui qui surmonte les obstacles. Ces personnes peuvent se sentir appelées à des situations de défi, à prouver leur force, à vaincre les adversités. Elles peuvent exceller dans des environnements compétitifs. Le défi d'ombre, la pression constante d'être fort, de gagner, de ne jamais montrer de faiblesse, peut créer une ombre énorme. La vulnérabilité, le besoin d'aide, l'acceptation de la défaite, toutes ces expériences humaines normales peuvent être refoulées comme incompatibles avec le nom. Le chemin d'individuation. Leur voyage peut impliquer de découvrir que la vraie force inclut la vulnérabilité, que la vraie victoire peut être d'accepter la défaite avec grâce, que le guerrier le plus puissant est celui qui sait quand ne pas combattre. Les noms de douceur et d'amour. Certains noms évoquent la tendresse, l'amour, la grâce. Amélie, travailleuse aimable, Clémence, Benoît, bénie, douce, aimée. La destinée psychologique, l'archétype du guérisseur, du nourricier, de celui qui apporte la paix et l'harmonie. Ces personnes peuvent naturellement graviter vers des rôles de soins, de médiation, de création de beauté et d'harmonie dans le monde. Le défi d'ombre, la colère, l'affirmation de soi, la capacité de dire non, l'ambition personnelle. Toutes ces qualités peuvent devenir ombre, parce qu'elles semblent incompatibles avec un nom de douceur. Ces personnes peuvent devenir des people pleasers, compulsifs, sacrifiant leurs propres besoins. Le chemin d'individuation. Leur voyage peut impliquer de découvrir que l'amour véritable inclut parfois la fermeté, que la vraie douceur n'est pas faiblesse, mais force contenue, que dire non est parfois l'acte le plus aimant. Les noms de sagesse et de vérité. D'autres noms évoquent la connaissance, la sagesse, la vérité. Sophie, sagesse. Véra, vérité. Matthieu, don de Dieu. Théodore, don de Dieu. La destinée psychologique. L'archétype du sage, du philosophe, du chercheur de vérité. Ces personnes peuvent ressentir une soif profonde de comprendre, d'apprendre, de pénétrer les mystères. Elles peuvent devenir des enseignants, des chercheurs, des guides spirituels. Le défi d'ombre.
L'intellectualisation excessive, la déconnexion du corps et des émotions, la tendance à vivre dans la tête plutôt que dans l'expérience directe. La sagesse peut devenir une défense contre le fait de simplement être humain et imparfait. Le chemin d'individuation. Leur voyage peut impliquer de découvrir que la vraie sagesse inclut l'ignorance consciente, que la vérité la plus profonde est souvent indicible, que le don le plus grand est parfois d'accepter le mystère plutôt que de tout comprendre. Les noms royaux et nobles. Certains noms évoquent la royauté, la noblesse, le leadership. Roi, Henri, maître de maison. Élise, consacrée à Dieu. Alexandre, protecteur. La destinée psychologique. L'archétype du leader, du roi, reine, de celui qui porte la responsabilité des autres. Ces personnes peuvent naturellement assumer des rôles de leadership, sentir la responsabilité du bien collectif, porter un sens du devoir envers quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Le défi d'ombre, l'orgueil, le poids écrasant de la responsabilité, la difficulté d'être simplement humain plutôt que toujours en stage, la solitude du leadership. Ils peuvent également projeter une supériorité qui aliène les autres. Le chemin d'individuation. Leur voyage peut impliquer de découvrir que le vrai leadership est le service, que la vraie noblesse est l'humilité, que le roi le plus sage sait quand descendre du trône et être simplement humain parmi les humains. Partie 5. Se réapproprier. Votre nom, réécrire votre destinée. Prendre conscience de l'influence du nom. La première étape pour transformer votre relation avec votre nom est de prendre conscience de comment il vous a influencé. Cette prise de conscience elle-même est libératrice. Exercice de réflexion. Prenez un moment pour explorer ces questions. Quelles sont mes premières associations avec mon prénom? Comment les autres réagissent-ils quand ils entendent mon nom pour la première fois? Est-ce que je me sens en harmonie avec mon nom ou y a-t-il une dissonance? Quelles qualités mon nom évoque-t-il culturellement? Est-ce que j'ai développé ces qualités ou ai-je développé leur contraire? Y a-t-il des aspects de moi-même qui semblent incompatibles avec mon nom? Si je pouvais choisir mon propre nom aujourd'hui, choisirais-je le même? Ces questions ne sont pas superficielles. Elles touchent à des dimensions profondes de l'identité et du processus d'individuation. Réinterprétez le sens de votre nom. Même si votre nom a une étymologie traditionnelle, vous pouvez consciemment créer une interprétation personnelle qui honore votre essence authentique. Créez votre propre mythologie personnelle. Que voulez-vous que votre nom signifie pour vous? Pas ce que le dictionnaire dit, pas ce que la culture suggère, mais ce qui résonne avec votre âme. Vous pouvez consciemment infuser votre nom de la signification qui vous soutient dans votre individuation. Par exemple, si vous vous appelez Pierre et que l'association traditionnelle avec la pierre, roc, semble trop rigide, vous pourriez réinterpréter « Je suis comme une pierre polie par la rivière, forte mais adoucie par l'expérience, stable mais façonnée par le flux de la vie. » S'approprier les qualités, transcender les limitations. Prenez consciemment les qualités positives que votre nom évoque et rejetez consciemment les limitations. Oui, mon nom suggère la douceur, et je revendique cette douceur. Mais je rejette l'idée que la douceur exclut la force. Je définis une nouvelle douceur qui inclut des limites fermes. Utilisez les surnoms et les variations. Beaucoup de gens naviguent instinctivement les limites de leur nom formel,
en utilisant des surnoms ou des variations. C'est souvent un processus d'individuation inconscient. Le surnom comme acte d'affirmation de soi. Si vous préférez un surnom à votre nom formel, explorez pourquoi. Qu'est-ce que le surnom vous permet d'être que le nom formel ne permet pas? Le surnom peut représenter une version plus authentique de vous-même. Les différents noms dans différents contextes. Certaines personnes utilisent différentes versions de leur nom dans différents contextes. Le nom formel au travail, un surnom avec les amis, un autre nom en famille. Cela peut refléter la multifacétalité saine du soi, ou cela peut indiquer une fragmentation qui a besoin d'intégration. Le choix conscient de la variation. Au lieu de laisser les autres décider quelle version de votre nom utiliser, choisissez consciemment. J'aime qu'on m'appelle X, parce que cela représente qui je choisis d'être. Considérez le changement de nom. Dans certains cas, le processus d'individuation peut impliquer un changement formel de nom. Jung comprendrait cela, non comme une fuite de soi, mais comme une affirmation profonde de qui vous êtes vraiment devenu. Quand le changement de nom peut être approprié, quand votre nom crée une dissonance constante avec votre identité authentique, quand votre nom porte des traumatismes ou des associations négatives insurmontables, quand vous avez traversé une transformation si profonde que votre ancien nom ne peut plus contenir qui vous êtes devenu. Quand vous découvrez une identité de genre différente de celle assignée à la naissance, le rituel du changement de nom. Si vous choisissez de changer de nom, faites-en un rituel conscient. Ce n'est pas juste une formalité administrative, c'est un rite de passage psychologique. Honorez qui vous étiez sous l'ancien nom, tout en célébrant qui vous devenez sous le nouveau. Transcendez complètement l'identification au nom. L'étape finale peut être de transcender complètement l'identification à n'importe quel nom, de réaliser que votre essence est plus vaste que n'importe quel symbole linguistique ne pourrait capturer. Le nom comme outil, pas comme identité. Votre nom devient simplement un outil pratique pour naviguer la réalité sociale, une adresse, un point de référence. Mais vous savez au niveau le plus profond que vous êtes beaucoup plus que ce nom. L'identité au-delà du langage. Jung parlait du soi avec un S majuscule, le centre transcendant de la psyché qui ne peut pas être capturé par les mots. Votre vraie identité réside dans ce soi ineffable, pas dans les syllabes de votre prénom. La liberté dans le détachement. Quand vous n'êtes plus identifié à votre nom, vous êtes libre. Vous pouvez jouer avec les noms, les changer, en utiliser différents, ou les transcender complètement. Le nom n'a plus de pouvoir sur vous parce que vous savez qu'il ne vous définit pas. Votre nom, votre choix, votre destinée. La destinée n'est pas figée. Nous avons exploré comment votre prénom peut révéler et même influencer votre destinée psychologique. Mais voici la vérité libératrice que Jung voudrait que vous compreniez. La destinée n'est jamais figée. Oui, votre nom a créé certaines tendances, certaines invitations, certains défis. Il a tissé un pattern dans le tissu de votre identité. Mais vous n'êtes pas prisonnier de ce pattern. La conscience elle-même est transformatrice. Le moment où vous prenez conscience de comment votre nom vous a influencé, c'est le moment où vous commencez à avoir le choix. Vous pouvez décider consciemment quelles influences accepter et lesquelles rejeter. Vous pouvez réinterpréter, réapproprier, transformer votre relation avec votre nom. Honorer le nom, tout en transcendant ses limites.
Il y a une beauté dans le fait d'honorer votre nom, de reconnaître les qualités positives qu'il évoque, de l'accepter comme partie de votre histoire. En même temps, l'individuation vous appelle à transcender toute limitation que le nom a créée. Vous pouvez aimer votre nom, heurter à être plus vaste que lui. Ces deux vérités peuvent coexister. Votre nom peut être un point d'ancrage précieux dans votre identité, tout en n'étant pas la totalité de qui vous êtes. L'invitation finale. Alors voici l'invitation que votre prénom vous offre. Utilisez-le comme un miroir pour l'auto-exploration. Explorez consciemment comment il vous a façonné. Prenez ce qui vous sert, relâchez ce qui vous limite, réinterprétez, réappropriez ou transcendez complètement. Votre prénom a peut-être révélé une